commencer le show, on va commencer le show. Alors, avant de commencer, je vais me présenter. Je vais me présenter, sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, Kelempe. Pas poil là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Lingard des coachs, c'est la Bisengo des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makaona des coachs, la Kelempe, la Daishikan des coachs. J'ai fait ça pour vous donner. Oui, en tout cas, j'ai oublié le reste. À tous les cas, mon cher, j'ai oublié le reste. C'est pas tous les jours qu'il faut respecter, quand même. C'est quoi? Ça fait des années, même présentation, là. Vous n'êtes pas fatigué de ça? Vous n'êtes pas fatigué des présentations, là, même? Tous les jours, même chose jusqu'à la fin. J'ai oublié le reste. Et vous prenez ça comme ça. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je suis très zigueï. Aujourd'hui, je suis très zigueï, très mazo. Donc, tout est en mazoya, tout est en zigueïa, mon cher. C'est les beignets aux crevettes, c'est les beignets aux criquets, c'est les beignets aux crabettes. En tout cas, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, à tous les cas. Et puis, anything about, hein? Anyway, tant qu'à faire. Hein? Ok. Donc, ça veut dire qu'on va chanter la chanson du tapotage. On va chanter la chanson du tapotage, mes amours. Et puis, sangae. Yeah. Et puis, sangae. Les caviars sont présents, les champagnes sont présents, les kelempes sont présents, la famille qui n'est pas dans les hauts, qui n'est pas dans les ha est présentée. La famille la plus caviar est présentée. La famille la plus distinguée est présentée. La kelempe des familles est présentée. Elle va tapoter maintenant, elle va mettre les cœurs orange maintenant. En ce moment même, les crabes, les criquets et les batraciens sont connectés. Ils sont en train de faire leur soubaraya, ils sont en train de faire leur zalouzia, dont la famille va ramponner dans les tapotages, fracasser dans les tapotages. On va faire la danse du tapotage. Tapoter, il faut tapoter. Oui, il faut tapoter, c'est très important. Quand vous tapotez, ça sécurise le live. Quand vous tapotez, ça sécurise le live, mes amours. Donc, on tapote au maximum, on tapote. On tapote au maximum, mes amours. So la démarche, faux fognon, ou bien. Ok, mes amours, on commence le show. Mes amours. Ok. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, waouh, coach est maigri, hein? Moi, je sais qu'il est maigri. Il a beaucoup maigri. Il a perdu près de 10 kilos, c'est trop quand même. Non? Mais en tout cas, plus de 5 kilos, plus de 5-6 kilos. J'ai perdu même. J'ai beaucoup perdu. Il y a des Tracy même qui ne remarque pas les choses là. Avant-hier, elle passe. Elle revient du moment. Tu as maigri, hein? J'ai dit, ah bon? Ah, ça. Mon cher. J'ai ma tata qui est ici à Paris, tata Virginie. Le week-end dernier, quand j'étais en Angers, elle m'a appelé. Elle dit, ma fille, bon, je vais te dire que je vais faire sauce graine avec foutou, placali et copain. Je vais te ramener chez toi, tu vas manger. J'ai dit, hey tata, pourquoi? Elle dit, façon, tu as maigri là. J'arrive vers la nourriture et puis je vais m'asseoir en face de toi. Tu vas me giaffer. Pendant 2 jours, tu giaffes seulement, tu ne sors pas, tu ne bouges pas. Tu as grossi un peu. J'ai dit, mais tata, est-ce que moi, elle t'a dit qu'il est maigri là, ça ne me plaît pas? Elle dit, pardon, tu as trop maigri, il y a quoi? Eh, tata Virginie. Oh. Ah, mais Dieu. Ok, on commence le show, mes amours. On commence le show. Alors, ma coach. Oui. Est très belle ce matin. Hein? Oh, s'il vous plaît. Alors, il faut me dire, c'est l'émission de quoi aujourd'hui, ma coach? C'est l'émission de tes narines. Petite criquette. On tape, s'il vous plaît.
tu vois le thème qui est écrit, tu as envie de me demander pour me. Vous n'avez pas dit que vous avez provoqué les gens. Allô? Ok, toi, je te bloque. Comment elle s'appelle là? Sarah, Madame Capé, je te bloque. Petite criquette. Ah, on est à 2, vous êtes à 2 millions. Oh, bravo, 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 bravo. Vous êtes à 2 millions, bravo. Montez rapidement à 3 millions. Montez à 3 millions. Montez rapidement à 3 millions, bravo. Allô? Montez à 3 millions, 3 millions. Montez rapidement à 3 millions. C'est qui ça là même? Allô? On tapote, mes amours. Allô? Hein? Allô? Chose, comment elle s'appelle? Naka. Naka ou quoi là? Si je revois ta demande, je te bloque. Naka. Si je revois ta demande sur TikTok, je te bloque. Naka. Ok? Ok. Naka ou quoi là? Je ne sais pas où tu as mis ton téléphone. Si je revois ta demande encore dans TikTok ici, je te bloque. Allô, ma coach. Allô? La coach caviar, la coach champagne. Vous êtes trop belle, ma coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Vous posez question, ma coach. Ok, je t'écoute. Ma coach, ma question, c'est que vous êtes trop belle. Je vous aime. Je ne vais pas parler, juste je vous aime. Vous êtes belle depuis le Cameroun, c'est tout. Il a te bloqué. Hein. Ouais, ma coach. Petite criquette. Vous là, hey, vous qui envoyez des demandes juste pour dire tu es belle, je t'aime là. Arrêtez ça, hein. Écrivez ça en commentaire. Hein. Écrivez en commentaire. Ne m'appelez pas juste pour me dire tu es belle, je t'aime. Hein. Allô? Quand vous appelez, là, enlevez le haut-parleur, l'écouteur. Sinon, vous ne m'appelez pas. Hein, répétez toutes les mêmes choses. Bonjour, coach. Oui. Vous avez oublié l'affairage de Giconi, c'était juste pour vous dire ça. J'ai oublié quoi? L'affairage Giconi. Toi, tu es un homme et puis tu as affairé comme ça. Un homme qui a affairé comme ça, je n'ai jamais vu ça. Tu vas appeler juste pour dire j'ai oublié l'affairage de Giconi. Ah! Non, 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 non. Les hommes, vous êtes affairés de... Allô? Bonsoir. Bonsoir, ma coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Quand vous appelez là, laissez les bonjour, bonsoir. Hein. Quand je dis allô, vous dites directement allô, c'est pour poser question. Oui. Ok, et tu ouvres le gosier, je viens de commencer. Question, ma coach. Tu ouvres le gosier, tu chauffes ta voix, je viens de commencer. Oui, mais pourquoi tu ne portes pas les perruques Mireille? Ça va te prendre. Les perruques Mireille là qui viennent jusqu'à ici, sur tes yeux. Oh, faut couper le live là, s'il te plaît. Franchement, tu crois que tu es ennuyeuse? Je répondre à une question. Oui, mais tu es ennuyeuse, ma chérie. Je mets les perruques que je veux. C'est pas à toi de me dire la coiffure que je dois porter quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Mais la coiffure sera jolie sur ton visage. Oui, mais ça sera joli sur mon visage alors. Tu vas pas m'appeler dans mon émission juste pour ça. Hein? C'est quoi se laisser aller là? Hein? Tu es trop à l'aise là. Faut couper, faut pas faire te bloquer. Oui, donc il faut porter. Allô? Allô? Allô, ma coach, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute. Coach, moi j'ai un problème. Moi, je sortais avec mon cousin qui voulait me marier. Et en même temps, quand je sortais avec lui, il y a les membres de ma famille qui sont partis dire à mon cousin... Non, faut plus dire cousin là, faut plus dire ça. Qui sont partis lui dire. Faut pas signaler mon live ici. D'accord, pardon. Ils sont partis lui dire qu'il y a un de mes oncles là qui est à l'étranger qui voulait me marier aussi. Non, ma chérie, faut couper, pardon. Non. Ça, c'est des histoires, ça signale. Toi, ton mariage là, c'est juste quand dans ta chambre. Et que tu ne sors même pas aller te promener dans le quartier un peu. Tu es couché dans ta chambre en même temps. On veut te marier, c'est quoi ça?
On tapote, s'il vous plaît. On tapote. Allô? Bonsoir, coach. Oui. Bon, ben, je suis nouvelle, hein. Le thème, c'est comment, maman? Je ne connais pas. Comment regarder tout ça? Tu es nouvelle. Et alors, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Allô? Allô, ma coach, Oui. c'est pour poser question. Ok, on t'écoute. Ma coach, tu sais, il ne faut pas me bloquer, mais parce que je suis venu vraiment poser question. Tu sais, tu te rappelles quand tu étais parti au Kinshasa, on t'a vu avec mon pao, tu as dit que la suite, tu ne vas pas nous donner. Mais quand tu étais parti à l'Élysée, là, après, tu étais venu te mettre à côté de Macron. Il t'a dit quoi? Et tu lui as répondu quoi? Depuis, je regarde la vidéo, je n'arrive pas à comprendre ce que vous vous êtes dit. On parlait de tes aisselles. Ah oui, il dit pourquoi tes aisselles, il dit pourquoi c'est aussi profond. Pourquoi c'est profond? Et puis, tous les jours que Dieu fait, il y a transpiration. Il y a toujours des taches ici. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit que je t'ai dit, j'étais en train de lui dire que je t'ai dit que les citrons, tu dois en avoir chez toi. Mais tu ne m'écoutes pas. Donc, c'est de tes aisselles, on parlait. Petit crabe. Tu as m'appeler pour venir me parler. S'il vous plaît, hein, vous là, je ne suis pas venu m'asseoir ici pour ça. Hein. Si vous continuez comme ça, il y a coupé live là. Je vous dis ça en même temps. Bon. Allô? Bonjour, ma coach, c'est pour poser question. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, s'il te plaît. Et tu ouvres ton gosier. Non, ma coach, il n'y a pas haut-parleur ni écouteur. Ok, on t'écoute. Ma coach, vous trouvez normal que deux mariés vivent en Bengue et que la femme travaille de 6 heures jusqu'à 14 heures et que le mari commence de 3 heures du soir jusqu'à 23 heures. Et que moi, quand je rentre à la maison est toujours sale, ma coach. Toujours sale. Et que je dois faire tout toute seule. Alors que moi, je travaille le matin et puis lui, il travaille le soir. Est-ce que vous trouvez ça normal, ma coach? Donc, c'est lui qui devait faire quoi? Le ménage, quoi? Non, je ne dis pas que c'est lui qui doit faire le ménage, mais il peut m'aider parfois. Parce que je me lève à 6 heures du matin et je rentre à 2 heures du soir. Tu te lèves à quelle heure? Je me lève à 6 heures du matin. À 5 heures pour commencer le travail à 6 heures du matin. 6 heures? Oui, donc je me lève à 5 heures du matin. Oui. Et je descends à 14 heures. Oui. Donc quand je reviens à la maison, lui, il est là 1 heure de temps. Parce que lui, il commence son travail à 15 heures. Et puis il descend à minuit. Donc, je descends, j'arrive à la maison vers 2h25 et puis je dois faire à manger, je dois chauffer tout pour qu'il mange et que lui, il part au travail et que je reste pour nettoyer la maison, les enfants et tout. Est-ce que vous trouvez ça normal, ma coach? Mais c'est ça, il te demande, tu voulais qu'il fasse quoi? Que quand tu rentres là, il a fait le ménage. Bien sûr, pas tous les jours, mais il peut même m'aider des fois. Pourquoi même quand vous mariez des hommes, même, vous savez que ça là, c'est pas possible. Vous voulez faire comme les autres même. Comment ça? Comment ça? Depuis que vous êtes mariés, vous avez combien de dénis même? On a un. Un déni. Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? S'il te plaît, réponds à mes questions. Ça fait combien d'années vous êtes ensemble? Ça fait 2 ans comme ça. Ça fait 2 ans. Et depuis 2 ans, vous êtes ensemble là. Il a déjà fait le ménage et tout? Oui. Avant, oui. Et maintenant, il ne fait plus, c'est ça? Oui. Et pourquoi il dit qu'il ne fait plus? Non. Il dit pour rien qu'il est fatigué, que quand il descend du travail, il est fatigué, il dort, je ne sais quoi. Donc, toi, dans ta maison, là, tous les jours... Je suis la femme, que je dois faire tout. Oui, mais que tu dois faire tout, là, s'il te plaît. S'il te plaît. Donc, toi, tous les jours, dans ta maison, tu dois faire ménage, quoi? Bon, ce n'est pas tous les jours, mais ma coach... Des fois, quand même, on est 2 avec un enfant. Oh, faut dire déni, là. Faut arrêter de dire enfant, s'il te plaît. Oui, pas signaler mon nom. Avec le déni. Tu sais, avant, je comprenais parce qu'il partait et récupérait l'enfant. Mais maintenant, vu que... Si tu dis enfant encore, je te bloque, hein? Oui. Okay. Maintenant, vu que le déni, il a 2 ans, il reste au crèche là-bas jusqu'à 17 heures. Donc maintenant, c'est moi qui pars récupérer le déni.
Donc, avant, je comprenais qu'il restait à la maison, donc il ne faisait pas. Je comprenais à cause du déni. Mais maintenant, le déni, il a 2 ans. C'est moi qui pars la récupérer à 17h, ma coach. Donc, il ne faut pas faire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, je ne trouve pas ça normal. Je trouve normal. Ça, je n'ai pas de réponse à donner. Donc, il ne faut pas nettoyer aussi. Vous allez rester dans saleté. Mais aussi, je ne peux pas laisser ma maison sale aussi. Ok, donc il faut nettoyer, s'il te plaît. Tu es obligé de te plaindre dans tout. Tu es dans le domaine. Mais Vous êtes dans 2 chambres salon, mais une chambre salon là. Pour nettoyer ça là, ça prend combien de temps? Fatiguer les gens. Tu commences à 6h, à 7h, tu finis à 14h. De 14h à 17h, tu as 2h, 3h, tu te reposes. Tu peux le faire? C'est quoi? elle aime en question, donc il doit dormir. Et moi, je quitte le travail, je lui fais à manger. C'est pas toi, Donc, c'est moi pas qui elle. vais faire tout, quoi. J'ai dit, quand tu t'en vas travailler, tu es avec tes collègues Weshoumen les Waiti là, qui sont en train de dire, quand je rentrais, mon mari m'a fait des omelettes. Quand je rentrais, il a nettoyé la maison. Donc, où tu es là, tu es gamé, tu penses que c'est la même catégorie de foyer là. Maintenant, tu dis, oui, quand tu rentres, tu n'as qu'à faire. Il faut laisser comme ça. Maintenant, si tu n'es pas contente aussi, demande le divorce. Ou bien? Ma coach, mon mari n'est pas blacky, hein. Il est quoi? Il est whitey. C'est un caucasien. Lui aussi, il est Waiti et puis il ne nettoie pas. C'est ça que je dis. Avant, il le faisait. Mais maintenant, il ne fait plus. C'est de ça que je me plains. Waiti qui Avant, nettoie. il le faisait. Waiti qui aime nettoyer, qui aime aider comme ça là. Lui, il est quel modèle de Waiti? C'est ça qui m'étonne, ma coach. Parce qu'avant, il disait à cause du déni. Ça, je comprenais. Mais maintenant, il ne peut plus accuser le déni parce que c'est moi qui parle là, chercher à 17h. Tu es quoi? Tu es sénégalaise? Oui, je suis sénégalaise. Faut arrêter de lui préparer les tchèpes. Elle est ma fille là, faut arrêter ça. Et puis même tchèp là, même le monsieur là aime tellement tchèp, ma Oui, coach. c'est tchèp là. Parce que quand tu fais trop tchèp pour donner à Waiti, arrivé à un certain moment, il se prend maintenant pour Sénégalais. Il oublie même ses origines et ses manières. Attends, un monsieur qui mange tchèp tous les jours, à quel moment il va réfléchir comme Waiti? C'est devenu maintenant un Sénégalais, donc il est devenu macho dans le foyer là. Tu as déjà vu dans le foyer sénégalais, écoute-moi s'il te plaît, hein. Tu as déjà vu dans le foyer sénégalais, au Sénégal là-bas, un mari qui est en train de nettoyer maison, qui est en train de laver assiette. Tu as déjà vu ça depuis que tu es né? Non. Ah, donc si tu lui donnes tchèp, elle m'a fait tous les jours. Il est devenu sénégalais, c'est fini. Toi aussi, il fallait faire les haricots verts pour donner au monsieur là. Il allait rester toujours Waiti dans la tête. Tu allais faire tchèp pour donner au monsieur là. Jusqu'à il s'est oublié maintenant. Lui-même, il se voit maintenant en chose, en sénégalais, en diouf. Merci, ma coach. Dès demain, je vais lui mettre des salades comme ça avec des mayonnaise. Faut mettre salade et mayonnaise. Il va redevenir normal. Sinon, où il est là? Il se voit en lagui diouf. Bon, au revoir. Ok. Ah. Merci, ma coach. Vous mariez les Waiti, vous les colonisez jusqu'à eux-mêmes, ils sont assis là même. S'ils n'ont pas mangé tchèp, c'est qu'ils n'ont pas mangé. Vous voulez qu'ils aient le comportement de Waiti? Quelqu'un qui mange tchèp tous les jours, il va avoir le comportement de jambon, steak. Jamais de la vie. Donc, il faut assumer. On tapote, s'il vous plaît. On tapote, mes amours. Allô? Amanda, quand elle te bloqué, toi-même, tu es en train de dire là, tu vas oublier. Il n'y a qu'à te voir encore dans ma liste de demandes. On tapote, mes amours. Bonjour, coach. Oui. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Yeah, comment vas-tu? Look at tes yeux. Voilà, j'ai une question. Oui. J'ai vécu aux États-Unis. Il y a mon mari qui vient du côté de Jamaïque. Il voulait retourner en Jamaïque. Et je ne voulais pas. J'ai un enfant qui ne parle pas. Non, j'ai un déni, ma chérie, il faut coder, sinon tu descends. Hein? Faut coder, sinon tu descends. Je n'ai pas entendu. J'ai dit, il faut coder les mots, sinon tu descends. Ok, all right. No problem, pas de problème. Eh bien, what happened? Qu'est-ce qui se passe? Il veut retourner dans ce pays, dans son pays. Et moi, je ne voulais pas.
On s'est mariés pendant 10 ans. J'aimerais bien que tu m'aides. Mais quelqu'un qui vient de tenir dans son pays, tu veux que moi, il lui dise quoi? Mais tu vas me donner un conseil. Mais quel conseil? Toi aussi. Il vient de tenir dans son pays, mais moi, je peux faire quoi dans ça? Oh, coach. Oui, c'est pas partout on demande conseil. Allô? Allô? Oui. C'est pour poser question. Ok, on t'écoute, ma chérie. Oui, bonjour ma coach. Oui. Je t'appelle parce qu'il y a de cela 3 semaines, mon chéri avec qui je suis pendant 1 an, il m'a demandé en mariage. Tout se passait bien. Mais là, on a eu un petit conflit la semaine dernière, une petite histoire. Le monsieur, depuis, il ne me répond plus au téléphone. Il fait son malin quand je l'appelle. J'ai eu tort dans cette histoire, mais j'ai demandé pardon. En temps normal, en une journée, ça se règle. Mais depuis là, le monsieur, quand je l'appelle, il a plus mon temps. Quand je lui demande, on va s'expliquer. Je sais pas, il est devenu autre chose. Ça fait 1 semaine comme ça, on se parle plus beaucoup. Hier, je lui ai dit qu'on n'a qu'à s'expliquer pour voir quel est le problème. Moi, je me suis excusée. Réellement, c'est moi qui ai eu tort. Mes mots ont dépassé. Bon, réellement, tu as eu... Quand tu dis réellement, tu as eu tort, là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est une histoire banale, vraiment. Parce que c'est quelqu'un, quand je lui conseille, je vois qu'il ne prend jamais mes conseils en considération. Donc, je lui ai dit, bon, si c'est pour ça, là, vaut mieux être seule parce que je constate, ça fait 1 an, à chaque fois que je te donne un conseil, tu te braques, tu me fais comprendre que ce conseil-là, vraiment, ça ne t'intéresse pas. Bon, je lui ai dit... bon, écoute, mec. Et ce mec-là que je lui ai dit, là, ça ne l'a pas plu. Il m'a dit, non, moi, je t'écoute. Tu m'as dit que tu voulais qu'on se fiance. Je t'ai écouté, on a fait 1 an, je t'ai fiancé. Mais ce mec-là, ça m'a pas plu. J'ai dit, bon, peut-être, mec-là, pour moi, c'est rien. Mais si pour toi, c'est quelque chose, je te demande pardon. Je m'excuse. Mais depuis ça, on a eu des problèmes plus graves. Mais ça, là, seulement, juste ça. Oui, tu m'as appelé mec, c'est pas normal pour moi. Depuis ça, là, ça fait 1 semaine, le monsieur, il est devenu quelque chose d'autre. Je l'appelle, il ne me répond pas, je lui envoie des messages, il me répond 3 jours après, ça ne le ressemble pas. Et moi, en fait, je ne comprends pas qu'est-ce que je dois faire pour régler cette petite histoire, parce que pour moi, c'est petite histoire vraiment de rien, en fait. Sinon, lui et moi, on n'a pas de soucis. C'est quelqu'un qui a toujours été correct, qui m'a toujours respecté jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà. Donc, je ne sais pas trop. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Ok. Donc, à cause de... Vous devez vous marier dans combien de temps? On n'a pas encore décidé de date. Ça fait 1 an qu'on s'est fiancés, mais on compte faire la dot l'année prochaine, normalement. Si tout se passe bien. Parce que moi, j'ai des enfants, lui aussi. Non, j'ai des dénis, ma chérie, s'il te plaît, là, il faut coder. Ah, pardon, on a des dénis. On veut vraiment prendre le temps de bien faire les choses. Mais on s'est dit, d'ici l'année prochaine, faire la dot, et puis l'année d'après, se marier. Voilà. Sinon, ça fait 1 an qu'on est ensemble. Ok. Donc, à cause de mec, il est fâché. Ah, parce qu'il trouve que c'est une insulte. Moi, je dois l'appeler bébé et que c'est une façon des gens de la rue qui disent mec. Mec, là, ça ne le dérangeait pas il y a 1 an. Hein, c'est où maintenant il doit te marier, c'est en train de s'approcher. La date est en train d'être proche, là. Mec, l'énerve. Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais parlé comme ça. Le monsieur, il a fait ses fiançailles il y a 2 semaines. On est parti dans un endroit chic. J'étais étonnée. Il m'a acheté la bague que je voulais. Mais à cause de mec, là. Oui, je suis en train de réfléchir parce que ce langage, c'est un langage de la rue. C'est vrai que je lui ai jamais dit ça, mais dans mes propos, c'était par écrit. Je lui ai dit, écoute mec, si tu veux rester tout seul, si tu ne me considères pas quand je te donne mon avis, il faut rester tout seul. Je ne pense pas que je l'ai insulté, que j'ai manqué de respect. Je ne vois pas que ça soit quelque chose de mal, en fait. Non. Et puis, mec, c'est pas une injure. Même les gens qui ont bac plus 20 disent mec. C'est une expression, c'est une expression. Parce que moi, j'ai grandi ici. Toi, tu as grandi au pays, tu trouves que c'est une insulte. Bon, chacun prend les mots comme il veut. C'est pour ça que moi, je me suis excusée. Parce que les mots, là, on sait, ça peut blesser. C'est vrai. J'ai dit, je m'excuse. Mais depuis ça, là, je le rappelle, il ne me répond pas. Ah, je suis en pleine réflexion. Bon, moi, je ne le reconnais plus. Je ne reconnais plus ce monsieur. Donc là, je te demande mes conseils. Qu'est-ce que je dois faire face à ça? Ok. Alors, je vais récapituler rapidement. Alors, tu es avec ton chéri, ça fait 1 an. Et il y a 2 semaines, il t'a fiancé.
Il t'a offert une très très belle bague, une bague que tu voulais vraiment de valeur et tout. Il t'a emmené dans un endroit paradisiaque. Vous avez passé un très très beau moment ensemble et vous êtes rentrés. Et tu étais en train de lui donner des conseils et il ne t'écoutait pas. Et tu lui as dit, écoute mec, si tu n'as pas envie de m'écouter, c'est que tu as envie de rester seul. C'est ce que tu lui as dit. Et le mot mec, il dit pourquoi tu l'as traité de mec, pourquoi tu l'as appelé mec, et que ça c'est un langage de la rue. Donc rien que pour ça, lui il est en train de réfléchir, il est en train de se dire est-ce que même ça vaut la peine qu'il te marie avec ce genre de langage, parce que c'est un langage de la rue. Toi maintenant tu t'es excusé, tu lui as dit ah je te présente mes excuses, mais mec que j'ai dit c'est pas une insulte, c'est une appellation, c'est des choses, c'est une expression que tout le monde emploie et tout ça. Il dit lui il n'apprécie pas ça et tout, donc il est devenu très distant, très froid. Il dit il est en train de réfléchir, c'est plus si c'est une bonne idée de te marier et tout ça. C'est ça. Ok. C'est ça ma coach. D'accord. Bon, tu sais pourquoi il se comporte comme ça? Parce qu'il sent que tu tiens trop à ce qu'il te marie. Ok. Il sent que quand il t'a donné la bague de fiançailles, tu étais tellement d'une joie, mais tellement énorme. Et que maintenant, vos conversations tournent autour du mariage. Ce qui est tout à fait normal. Tu es une femme. Donc, quand il y a des papillons dans tes yeux, on t'a fiancé et tout, maintenant, tu penses au mariage. Et à chaque fois, tu reviens dessus. Sur le mariage, comment ça va être organisé, comment ça va être fait, comment ça va être fait. Donc, le mec, en fait, il a pris la confiance. Il se dit... Elle a trop envie que je l'épouse, elle a trop envie que je la marie. Donc, il commence à monter sur ses grands chevaux. Il fait un peu le malin. Voilà. Donc, ce que tu vas faire, tu t'es déjà excusé. Comme tu as si bien dit, les paroles, quand on dit aux gens, les gens, ils le perçoivent à leur façon, à leur sensibilité. Donc, si tu penses que ça a touché sa sensibilité, tu t'excuses. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais... jusqu'à te bouder, je pense que le mec, en fait, il est en train de montrer trop sur ses grands chevaux. Il pense qu'il est l'homme le plus idéal de la planète et que le fait qu'il t'ait donné une bague, c'est fini, c'est la fin du monde et tout ça. Voilà, ça dit que bon, ça commence à trop monter. Toi, maintenant, tu vas rester dans ton coin. Tu ne vas plus t'excuser, tu ne vas plus le déranger, tu restes dans ton coin. Quand lui-même va revenir et qu'il va vouloir que vous reveniez sur le sujet, tu lui dis, écoute, moi, je t'ai traité, c'est-à-dire je t'ai dit mec, mais c'est dans un contexte. Et ce n'est pas une insulte. Maintenant, je pense que tu commences à trop prendre la grosse tête ou peut-être que tu as réfléchi, ça peut arriver. C'est-à-dire que parfois, tu peux demander une femme en mariage, tu peux fiancer une femme et puis après, tu réfléchis, tu te dis, mais c'est peut-être trop tôt ou c'est peut-être pas elle ou c'est peut-être pas le moment. En fait, tu te poses un tas de questions. Donc, c'est peut-être son cas. Il voulait te fiancer, il voulait te marier, mais le fait de te fiancer, de te donner une bague, il est maintenant dans la réalité. C'est-à-dire que maintenant, il se réveille, il se dit, ah, réellement, je l'ai fiancé, réellement, je vais m'engager. Donc, ça peut être la peur de l'engagement ou ça peut être simplement une hésitation. C'est des choses qui peuvent arriver. Ça ne veut pas dire forcément qu'il n'a pas envie de te marier ou qu'il ne va pas te marier. Mais il est dans une phase d'hésitation. Et tout ce que tu vas dire va l'énerver. En fait, il cherche la petite bête pour rester un peu dans son coin. Parce qu'il se dit, ça va peut-être trop vite. Donc toi, tu restes dans ton coin. Et quand il va revenir, tu lui dis ça. Et tu lui dis, écoute, peut-être que tu hésites. Peut-être que tu as réfléchi. Tu trouves que ce n'est pas le moment qu'on se marie. Ou je ne suis peut-être pas la bonne personne. Dans tous les cas, moi, je ne te mets pas la pression. Si tu penses que ce n'est pas le moment, il n'y a pas de souci. Ou si tu penses que il ne faut pas qu'on se marie, il n'y a pas de souci. Si tu veux que je te rende ta bague, il n'y a même pas de souci. On peut continuer comme ça, on peut rester go et gars. Tu vois, c'est dit pour banaliser un peu l'acte qu'il a posé et banaliser un peu le mariage. Et lui montrer que le plus important, c'est d'être avec lui. Qu'il s'engage ou pas, toi en fait, c'est le dernier de tes soucis. Tu comprends? Mais c'est surtout ce que je lui ai dit cette semaine. Je lui ai dit, si tu n'es pas sûre, je peux te rendre la bague. Il m'a dit, en plus, tu deviens orgueilleuse. Je lui ai dit, non, c'est peut-être il faut du temps pour réfléchir. En plus, en sachant que moi, je suis quelqu'un qui est né ici. Lui, il n'a pas ses clatas. Il a beaucoup de situations un peu compliquées. Mais moi, j'ai accepté tout ça parce que c'est quelqu'un qui se cherche et je n'ai jamais manqué de rien. Tu vois, j'ai accepté tout ce qu'il m'a expliqué. Ses clatas, il les a pas, c'est compliqué et tout. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Vu que c'est un battant, pour moi aussi, je suis là. On va s'aider mutuellement.
seulement. C'est On a ça. des enfants, des nids tous les deux. Mais sinon, là, moi, je lui ai dit, je vais te rendre la bague et puis tu vas réfléchir. Il m'a dit que je suis orgueilleuse. Donc, c'est vrai, tout ce que je lui dis, on dirait que ça l'énerve. Donc, je vais rester dans mon coin. Reste dans ton coin. Et puis, Reste dans ton coin. voilà. Il est dans cette phase d'hésitation. Donc, reste dans ton coin. Respecte son moment d'hésitation. Respecte. Et quand il va se ressaisir, il va revenir vers toi. Toi, tu lui parles plus du mariage. Reviens plus jamais sur le sujet. Alors, quand je dis jamais, je dis pour le moment. Après, si il revient à de meilleurs sentiments et qu'il a envie de te marier, là, pour l'organisation, vous pouvez en parler. Mais tu ne parles plus du sujet. Le sujet mariage, tu mets une croix dessus pour le moment. Il faut que ce soit lui qui revienne dessus et il faut que ce soit lui qui te mette la pression, qui te montre qu'il a vraiment envie de te marier. Toi, tu mets ça de côté. Ok, ma coach, c'est entendu. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup pour ce conseil. Bisous. Merci, ma coach. Bisous. Merci, bon live. Ciao, Merci, ciao. au revoir. Ouais. Allô? Oui, bonsoir, ma coach. Oui. Et pour poser question. Ma chérie, tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, hein, s'il te plaît, tu speed. On t'écoute. Je le fais tout de suite, là. Oui, ma coach. Bonsoir, ma coach. Je vais poser une question. Il y a de cela un an, pratiquement, je vous ai appelé, j'ai expliqué, je suis une femme mariée, j'ai 3 enfants, j'ai une station. Ma chérie, il faut coder, sinon tu descends. Ma chérie, je viens de commencer. Quand tu parles, tu codes, sinon tu descends. Ok. D'accord, ma coach. J'ai 3 dénis et depuis un an, j'ai constaté que mon mari, pour un rien du tout, il boude. Et pour rien du tout, pour ce qui est de la joie, si je lui parle, on va parler, ça finit toujours mal, il se braque. Oh, fallait laisser Amina là, j'allais m'occuper de son dossier. Mais bon, c'est pas grave. Fallait laisser Amina, j'allais lui répondre. J'allais faire son extrait de naissance. Ok, on t'écoute, ma chérie. Je ne comprends plus rien. Donc, moi, je me disais que c'est moi le problème, jusqu'à ce que je me dis, mais comment se fait-il que tout le temps, il boude? Des fois, il fait des trucs et c'est moi qui viens demander pardon juste pour faire la paix, parce que moi, j'aime pas les Si vous avez quitté là-bas, que donc, vous n'êtes plus sur Paris, ça ne sert à rien. Donc, vous allez lui donner après. Vous n'allez pas retourner pour ça. Parce que je vous ai laissé un message il y a longtemps. C'est maintenant que vous venez de voir. Oui. On t'écoute. Allô, ma coach. Allô. Ma chérie, on t'écoute. Allô, ma coach. Allô. Je t'ai dit, il faut enlever au parleur écouteur, tu n'enlèves pas, il faut descendre. On t'apporte, s'il vous plaît. Allô. Allô, bon coach. C'est pour poser question, même si c'est pas vraiment une question. Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu ouvres ton gosier, s'il te plaît. Comment? Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu ouvres ton gosier, s'il te plaît. Tu speed, s'il te plaît. J'ai pas d'haut-parleur, j'ai rien du tout. Je voulais juste, peut-être que c'est pas le moment, mais je voulais juste que vous me rappeliez, s'il vous plaît, la justice divine et que l'ingrat, quand il fait du mal, qu'il va le payer. C'est tout, parce qu'il y a des gens qui sont pas bien à cause des ingratitudes des autres. Est-ce que je peux vous montrer, s'il vous plaît? Montrer quoi? Je peux ou non ce que je dois vous montrer. C'est pas quelque chose de... Si. Allô? Oui, tu veux me montrer quoi? Merci. Maintenant, juste la maison. Je veux juste vous montrer quelque chose, s'il vous plaît. La maison, ta maison? Oui, la mienne. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de quelque chose de grave. C'est pas... Je peux vous montrer? Ok. Merci. Allô, vous me voyez? Oui. Oui. Alors ça, c'est comment un homme laisse une femme toute seule à la maison, sans personne, à qui vous l'avez fait manger, à qui vous l'avez vêtu, à qui vous lui avez tout fait. C'est comme ça que quelqu'un vous laisse quand vous ne faites pas attention. Et là, je suis désolée, je ne veux pas bloquer votre live, mais je ne suis pas quelqu'un qui rend justice. Juste rappelez-nous, s'il vous plaît, et même à les femmes,
de pas trop être stupide et que Dieu est grand et que tout va se payer, même si maintenant on a l'impression que non. C'est tout. Mais pourquoi il a fait ça? Un garçon avec qui j'ai été pendant 12 ans, je lui ai tout fait à lui et à sa famille comme une débile vraiment. Il a commencé, les codes, quelquefois il m'a tapé, ok, mais j'ai fermé un œil parce que je me disais que c'était à cause de ça, je sais pas comment dire. À cause du zépétage. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses et je voulais toujours en fait l'aider parce qu'il revenait, ne m'abandonne pas, tu es la seule, ceci, cela. Mais voilà comment quelqu'un te remercie. Et coach, je vous le jure, sur Dieu, c'est quelqu'un à qui, si, pas parce que je suis bête, pas parce que je suis intelligente normalement, mais si moi je peux manger, toi aussi tu dois manger. C'est comme ça que je voyais les choses, parce que je me suis mise avec lui quand j'avais 20 ans. C'est comme ça que je voyais les choses. Et je vous dis pas, coach, combien d'argent, je sais pas si je peux le dire. Le jeton, oui. Le jeton est parti, beaucoup de choses. Coach, je peux pas vous dire parce que mon papa, il y a 2 ans. Et du coup, je suis restée seule ici parce que ma maman est en France. Mais Inch'Allah, je vais rejoindre ma maman d'ici 2-3 mois parce que j'ai encore des choses à faire. Mais c'est pour vous dire, voilà comment quelqu'un, il peut avoir cette noirceur et cette inhumanité. Et que juste que vous me disiez, s'il vous plaît, parce que je suis croyante, que Dieu va payer tout ça, c'est tout. Ils m'ont laissé. Mais pourquoi il a rendu ta maison dans cet état-là? Je vous l'ai dit, celui avec qui j'étais pendant 12 ans, à qui j'ai tout fait, que j'ai nourri, que j'ai habillé, que j'ai absolument tout fait. Pas parce que je suis bête, mais parce que lui, il n'avait pas et moi, j'avais. Et maintenant, ça s'est retourné. J'ai donné jusqu'à pas compter parce que j'étais jeune, un petit peu naïve, bonté et tout ça. Et voilà le résultat. Maintenant, je suis restée sans rien. Mais c'est pas grave parce que, Inch'Allah, je vais me reprendre. Mais voilà les conditions. Vous vous rendez compte comment quelqu'un que vous avez nourri peut faire ça, coach? Regarde comment il a rendu la maison là. Vous vous rendez compte? Il a laissé là, il a mis la maison là dans un état. Il a mis la maison là dans un... Je vous jure, j'ai même les messages vocaux, même si c'est en italien peut-être. Vous avez une amie italienne qui peut vous traduire. Là, c'est ma voiture, la noire, regardez. Regardez ça, c'est ma voiture. C'était mon papa qui me l'avait acheté d'occasion. Parce que, d'occasion pour apprendre à conduire, quoi. Et je lui ai donné, je sais pas que je lui ai donné, mais lui, il n'avait pas de voiture. Et ses parents, ils ne pouvaient pas le lui acheter. Ça veut dire que je lui ai donné ma voiture pour la conduire 10 ans, madame. 10 ans, coach. 10 ans. L'ingratitude. Tout le monde, parce que c'est un petit village ici, il pense que c'était sa voiture, non? Parce que lui, il n'avait pas et moi, j'avais. Pendant 10 ans, il m'a cassé la voiture et il m'a fait croire qu'il allait me faire l'électricité parce que quand je prends la douche, regardez, quand je prends la douche, en fait, je prends l'électricité. Du coup, ils ont trouvé que le problème, j'avais pas... Pardon. La masse à terre, je sais pas comment on appelle ça, bref. J'avais appelé l'électricien, mais il m'a dit non, je vais te le faire. Mais c'était qu'une astuce parce que je voulais plus le reprendre. En fait, c'était une astuce pour rester encore plus à la maison. Ça fait depuis le mois de janvier. Là, j'en pouvais plus parce que... Regardez, ça, mon coach, c'est quelqu'un, je vous jure, je vais tout donner. Tout, il n'avait rien. Regardez, et ça, c'est une maison que moi, j'ai fait. J'ai jamais fait quelque chose de mal. Même si mon père, il m'a laissé les murs, il n'y avait qu'une cuisine et une table ici, c'est tout, il n'y avait rien. J'ai tout fait toute seule. Je me suis occupée de mon père pendant 10 ans. Pendant 10 ans, j'ai envoyé un message à sa maman il y a 2 semaines parce que je lui ai dit c'est tout, je peux plus parce qu'il voulait me prendre et me mettre je peux pas dire, je sais pas comment dire. Il voulait être déjà. Oui, voilà, on va dire. Il voulait me déjà parce qu'il avait... il était ZPT. Voilà, avec son père à la maison. Il est venu ici, en fait, il passe les nerfs sur moi.
Et donc, voilà, ça c'est le résultat. Tout, coach. Vous savez, que Dieu me pardonne. C'est pas des choses à dire normalement. Que Dieu me pardonne, coach. Je faisais les courses de 200, 300 euros parce qu'ils n'avaient pas à manger. Tous les mois, j'emmenais là-bas. Tous les mois, j'emmenais là-bas. J'ai appelé sa mère, je lui ai dit, ton fils, il m'a laissé avec les fils comme ça. Ils sont même actifs. Et il m'a laissé même avec la voiture cassée. Elle m'a dit, c'est ton problème. Mon fils, il n'a plus rien à voir là-dedans. Elle m'a dit, c'est ton problème. Je lui ai dit, d'accord, c'est pas grave. La voiture, là, je l'ai ajustée. Inch'Allah, même l'électricité, je vais l'ajuster. Mais il faut que ça me passe un petit peu. Oh. Mais j'ai rien fait. Juste rappelez-nous que la justice divine, elle existe. Et qu'ils vont payer. J'ai tout fait, coach, pour tous les habits. Ils ne savaient même pas. C'est pas... Écoutez, moi, je suis une fille de... Ma mère, elle a divorcé. Elle a mangé dans la poubelle pour me grandir. Non, je suis pas une fille de riche. Je suis une fille d'opéra et je sais même plus comment on dit maintenant. Je suis une fille de gens moyens. Mais j'ai grandi avec ma maman. Mon père, il avait un petit peu de propriété en Italie, oui, mais j'ai grandi avec ma maman depuis que j'ai 1 an. Maman, elle a mangé dans la poubelle pour moi. C'est pas que moi, j'avais je ne sais quoi. Mais je sais pas comment Dieu m'a toujours... Je me suis toujours bien habillée, j'ai énormément de vêtements, je suis trop... Il m'a tellement rendu malade que, regardez, j'ai pris 20 kilos, je suis devenue un petit peu zinzin. Je lui ai tout acheté, même les vêtements, il savait même pas le clochard, c'était quoi. C'est pas méchant ce que je dis, je suis désolée, même si vous le prenez mal, c'est parce que je suis brûlée ici. J'ai tout fait, les vêtements, ils savaient même pas c'était quoi, des lunettes de soleil, ils savaient même pas c'était quoi. Et regardez, maintenant, et ils le sait, ils en ont rien à faire, je dois me doucher avec ça chez moi, une maison, regardez, ça ils l'ont enlevé, ils me l'ont même pas rendu. Et ici, et dans les toilettes. Et ça, c'est quelqu'un avec qui tu as partagé ton assiette pendant 12 ans. Vous vous rendez compte, coach? Je ne savais pas que déjà comme ça existait. Wallah, je ne savais pas. C'était juste un jugement, pardon. Je sais, vous aimez pas quand les gens pleurent pour le live et tout ça. Mais juste rappelez-nous, parce que des fois, ça fait du bien, même si on est croyant. Que vous soyez chrétien ou musulman, c'est pareil. Même quand on est croyant, des fois, quand on vit des trucs comme ça, on a des baisses, on a des pourquoi, on a des plein de choses. Rappelez-nous que Dieu existe. Rappelez-nous qu'on doit faire attention, s'il vous plaît. Rappelez-nous que ces gens vont payer. Rappelez-nous de ne pas faire de mal parce qu'ils vont payer par Dieu. Rappelez-le nous, c'est tout. Oh, courage ma chérie. Hey, elle est détruite. Oh, hey, Seigneur Jésus. Hey, oh, Yako. Hey. Oh. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Allah. Courage, ma chérie. Courage. Tu es marocaine ou même algérienne? En fait, ma maman, elle est marocaine et mon papa, il était italien. Mais j'ai grandi tu es métisse marocaine, italienne, c'est ça? Oui. Oh, courage, ma chérie. Courage. Courage. Merci. Courage à toi. Que Dieu te fortifie. Et que Dieu fasse que tu sortes de ce cauchemar-là. Vraiment, courage. Tu es une guerrière, ça va aller. Il va payer, t'inquiète pas, il va payer. Dieu existe, il va payer. Le karma existe, il va payer. Courage à toi, ma chérie. Merci. Courage, ma caviar. Gros bisous à toi. Merci. Bisous. Courage, que Dieu te garde, que Dieu te fortifie. Merci. Je suis de tout cœur avec toi. Les caviars, les wesh, les yougos sont de cœur avec toi. Tu n'es pas seul. Relève-toi, tu mérites mieux. Juste des prières, je veux rien. Oui, on va prier pour toi. C'est tout. Ok. Juste prier avec moi, le bon Dieu, c'est tout. Oui. Merci beaucoup. Oh. Merci, courage, ma chérie. Courage. Oh. Hush. Hush. Ah. Oh. Hush. Allô? Allô. Oui, bonjour, coach. Allô, vous m'entendez? Ma chérie, il faut parler fort, pardon. Quand vous appelez, vous aimez faire chou là. Désolée. Bonjour, coach. Comment allez-vous? Je suis assise avec le roi Béanzin. On est en train de fêter.
On entend fêter tes milliards. Toi-même, tu vois, ils sont en train de suivre, mais là, bonjour, comment tu n'es pas sur le live? Si, mais c'est mon premier appel, donc du coup, Oh. je suis stressée. D'accord. En fait, c'est pour poser question. On t'écoute. D'accord. J'ai rencontré un homme. Faut enlève le haut-parleur, l'écouteur, tu ouvres ton gosier, s'il te plaît. D'accord, c'est mieux. En fait, j'ai rencontré un homme il y a de cela 3 mois. Et tout se passait très bien dans les débuts. Et tout, les choses sont vraiment vite allées entre nous. Et on s'est rencontrés sur un site de rencontre et on a matché. Du coup, on s'est vu, je pense, 2 ou 3 semaines après avoir matché sur le site. Et tout se passait très bien. Et quand on s'est vu, la connexion, le courant, il est vraiment passé et tout ça. Et il m'a demandé d'être sa petite amie, je pense, une semaine après la rencontre. Et c'était la période de Saint-Valentin. Et on a vu qu'on matchait sur beaucoup de choses par rapport à nos ambitions, nos projets et tout. Et franchement, c'était vraiment la personne que je recherchais depuis des années. Et lui aussi, apparemment, j'étais la personne qu'il recherchait. On parlait du mariage. Ma chérie, laisse les détails là, s'il te plaît. Faut me rappeler dans 30 minutes, pardon. Hein? Rappelle-moi dans 30 minutes. Ouf. On a mangé sandwich et tout. Je lui ai dit que je me suis brossée. Lui et moi, on a le même signe zodiaque. Les détails même, franchement, qui n'ont pas de sens. Allô? On vous dit que quand vous appelez, enlevez le haut-parleur, l'écouteur. Quand vous appelez, vous mettez haut-parleur, l'écouteur. Descends. On vous dit quand vous appelez, enlevez haut-parleur, écouteur. Mais quand vous appelez, vous mettez haut-parleur, écouteur. Hein? C'est abusé. Je ne te prends plus. Allô? Allô, ma coach. Oui, on t'écoute. Toi qui es sur WhatsApp, tu patientes. On t'écoute, toi qui es sur TikTok. Coach, vous êtes très jolie aujourd'hui. Très belle. C'est pour poser question. On t'écoute. Vous êtes en train de faire les yeux durs là. Attends, je vais bloquer un excrément, un déchet de la vie. Oui, on t'écoute. Vite. Ok, coach, en fait, je suis un homme marié. Dieu m'a fait grâce, j'ai une très bonne femme, la meilleure d'ailleurs. On a eu de beaux dénis. Et on ne manque de rien. On a tellement de budget. Bon, on est tellement à l'aise. Mais coach, mon petit souci, c'est que on est tout le temps en joie. Il n'y a jamais eu de problème. Tout le temps. Mais parfois, moi, j'aime quand il y a un peu de conflit, quoi. Vous voyez, un peu de... Et, tu vois, parfois je fais tout, mais ça ne marche pas. Elle ne me regarde même pas si je veux amener un peu de... Parce que trop de paix, là, ça me saoule. Il y a trop de la paix, trop de paix, ça me fatigue, au fait. Je veux un peu de challenge dans la maison, un peu de trucs là, mais je fais tout, mais ça ne marche pas. Donc, comment je dois continuer? Que je ne ris. Ouais, comment les gens sont maso. Ouais, comment les gens sont maso. Tout est bien nickel dans son foyer. Il n'aime pas. Il veut pas là. Il veut les disputes. Il veut un peu de problème. Parce que tu n'aimes pas quand c'est trop doux. Tu veux un peu de piment, un peu un peu de poivre. Oui, coach, parce que j'avais écouté une émission quelque part un jour et le gars disait que s'il y a trop de, il y a pas de problème, tu peux pas connaître mieux ton partenaire. En fait, nous on a déjà dépassé cela, on est mariés, bien, on est heureux, mais je veux la connaître plus dans cette dimension. Dans cette dimension, mais quand je veux amener un problème, elle rit parfois, elle esquive, mais je veux pas ça, je veux vraiment un problème, coach. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, comme tu veux les problèmes, donne-moi le numéro de ta femme. Je vais la présenter. Je vais lui présenter un gars frais, tablette de chocolat. Ils vont aller déjeuner 2-3 fois. Coach, tu sais quoi? Même le gars là, on est au top. On fait des trucs partout. On est au top. Non, mais non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Comme tu veux un peu de tension dans ton foyer, là, donne-moi le numéro de ta femme. Je vais l'emmener quelque part. On va manger. Je vais prendre un caviar là, bien musclé, tablette de chocolat, bien là. Les deux vont s'échanger les numéros. Tu te dis que j'ai pas de tablette de chocolat. Qui te dit ça?
Ah, mais est-ce que j'ai dit que tu n'as pas de tablette de chocolat? J'ai dit, j'ai lui présenté quelqu'un qui a tablette de chocolat. Ah non, 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 non. Moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas que les jalousies. Donc, tu veux quoi? Tu veux quoi? Tout est normal, tout est bien là, tu n'aimes pas. Tu veux l'attention, tu vas avoir folie. C'est quelqu'un qui a venu te donner folie dans ton foyer. S'il te plaît, tu ne vas pas profiter du bonheur là. Tu vas pas profiter du bonheur. Hein? I don't like peace, I want problem. Ah, faut laisser comme ça, hein? Faut pas vouloir les problèmes. Faut rester dans le bonheur comme ça, c'est bien. Tu trouves? Oui. Ok. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Faut profiter. Ok, coach, bonne émission. Merci, okay. Bisous à toi. Belle. Merci. Okay, descendez-moi. D'accord. Alors, toi, qu'est-ce que tu vois ça, on t'écoute? Alors, coach, c'est pour poser question. Oui. Ok, ma coach, je suis aux États-Unis, donc je suis fiancée. Le point, Ma chérie, pardon, mets un peu de choses, un truc dans ta voix là, okay. Pardon. Ok, ma coach, je suis aux États-Unis, je suis fiancée, j'ai 2 derniers avec mon fiancé. Le point, c'est que tout se passait bien. Mais depuis que ma belle-mère est arrivée, ma coach, tout ne va plus dans la maison, je t'ai dit. Tout a changé, les problèmes, je ne sais pas. Puisque, comme je suis avec mon fiancé, je n'ai pas les clatas, donc je ne peux pas me déplacer. Il a fait venir sa maman ici, et puis elle allait en Tunisie, là-bas, en Turquie, là-bas, pour faire la chirurgie, ma coach. Elle allait augmenter les fesses, le ventre plat, les seins debout. Depuis, mon mari me garant que je dois aller aussi faire ça et tout. Sachant que je n'ai pas les clatas, je ne peux pas me déplacer. Et puis, je n'ai pas aussi les moyens avec 2 ma coach. Je ne sais pas. Ça fait 4 mois, pratiquement 4 mois, on a des problèmes dans la maison. Je ne sais pas comment faire, ma coach. Pardon, il faut m'aider. Je n'ai rien à dire. Mais lui, si sa maman allait faire chirurgie, là, ça a quoi à voir avec toi? Ma coach, il dit que comme j'ai 2 dénis, avant j'étais skinny, maintenant j'ai changé, j'ai le ventre et puis j'ai pas les fesses, il faut que je m'en vais aussi faire comme sa maman et tout et tout. Ma chérie, pardon, j'ai besoin de... Non. J'ai besoin de vos conseils, ma coach, pardon. Non, appelle-moi à l'âge de la pièce, taillée. Petite cricket. Non, toi, je te prends pas. On tapote, s'il vous plaît. On tapote, on met les cœurs orange. On tapote, on met les cœurs orange. Bonjour, ma coach. Toi qui es sur WhatsApp, tu patientes. Toi qui es sur TikTok, on t'écoute. C'est pour poser question. Bonsoir, ma coach. Toi qui es sur TikTok, on t'écoute. Toi qui es sur WhatsApp, tu patientes, j'ai dit. Et si tu... Bonsoir, ma coach. Oui. C'est... Ma chérie, il faut aller voir ton opérateur. L'abonnement que tu as fait là, peut-être que c'est... Je ne sais pas, mais va voir l'opérateur, il va te donner autre abonnement. Allô? Allô, ma coach, c'est pour poser question. Ok, on t'écoute. Ma coach, j'ai rencontré un homme en 2024. Oui. L'homme m'écrivait beaucoup, mais moi, je ne répondais pas parce que je venais d'arriver dans ce pays où je suis actuellement. J'avais des problèmes, je n'arrivais pas à me concentrer dans une relation. Après ça, je ne l'ai plus répondu, il insistait, mais j'ai laissé tomber l'affaire. Après quelques temps, j'ai eu un gourmet pour me réconforter. En 2026, là, je lui ai écrit. Parce que c'est un homme, il vient d'ici, quoi. Lui, il est né ici. Je l'ai recontacté pour qu'on puisse continuer notre relation. Mais depuis que je lui ai recontacté, il est devenu distant. Je ne sais pas, il dit pourquoi je suis revenue encore. Moi, je ne veux pas lui dire que j'ai eu un gourmet. C'est pourquoi je me suis retournée vers lui. Il me parle... J'ai l'impression qu'il me répond. Attends, ma chérie. Attends, ma chérie. Le live est en train d'être signalé. C'est pas signalé même, c'est en train de bugger. La team cœur orange. On met les cœurs orange. Le live est en train de bugger. La team cœur orange. On met les cœurs orange. Le live est en train de bugger.
Le live en train de bugger. La team cœur orange, on met les cœurs orange. On met les cœurs orange. Le live en train de bugger. Je ne sais pas si c'est la connexion ou s'ils sont en train de signaler. Mais en tout cas, le live en train de bugger. On met les cœurs orange pour relancer le live. On met les cœurs orange, mes amours. On met les cœurs orange, on met les cœurs orange, on met les cœurs orange. On tapote, on met les cœurs orange. Pour relancer le live, c'est en train d'être signalé. C'est en train de bugger, en fait. Oui, on t'écoute, ma chérie. Ok. Celle qui était montée, qui a appelé tout à l'heure, qui a parlé de chirurgie, là. C'est pour ça que le live a bugué. Ça, c'est des sujets TikTok n'aime pas. Donc, vous remettez les cœurs orange, vous remettez les trucs pour relancer le live. Elle a fait bugger le live un peu. Oui, on t'écoute, ma chérie. Ok, ma coach, maintenant je l'écris, c'est comme j'ai l'impression que c'est moi qui force la relation maintenant. Mais il y a de ces jours, moi aussi je me retiens, je ne lui écris pas. Mais le gars, il m'écrit quand même. Mais j'ai l'impression qu'il est distant en fait. Je ne sais pas comment. Maintenant, je vais lui dire que vraiment ça ne peut pas continuer comme ça. Je ne veux pas être puni secours. Mais le moment où j'arrive à l'oublier, il revient encore. Je ne sais pas comment faire, ma coach. S'il vous plaît, donnez-moi des conseils. C'est ton ex, c'est ça? Oui, mais on n'avait pas eu trop de relations comme ça. On n'a pas gré quand même. Mais il vient me voir. Il me dit qu'il est occupé. C'est pourquoi il n'a pas trop mon temps. Il y a des séjours, il m'écrit aujourd'hui. Demain, il ne m'écrit pas. Donc, c'est comme ça. Je ne sais pas comment me comporter. Ou je dois lui laisser vraiment. Parce que là où je suis là, j'ai besoin d'amour. Je ne sais pas comment faire, ma coach. S'il vous plaît, aidez-moi. Trouve-toi un petit caillou. Ok, ma coach. Comme il n'a pas ton temps là, le petit caillou va avoir ton temps. Allô? Allô, oui. Allô? C'est pour question. Ok, on t'écoute. C'est pour question. Ta connexion même t'a dit qu'il faut couper là-bas. Il ne faut pas venir rendre les gens nerveux ici. Toi, arrête, toi qui m'appelles du Togo, là, arrête d'insister. Allô? Un seul de moi. Faut plus envoyer des demandes, sinon je te bloque. La prochaine fois, je te bloque. On tapote, mes amours, on tapote. On tapote. On met les cœurs orange. On tapote, on met les cœurs orange. Allô? Allô? Oui. Bonjour, ma coach. Oui. Ça vous posait question? Ok, on t'écoute, ma chérie. Bon, c'est pas une question en tant que telle. J'aimerais faire une doléance. C'est pas une histoire d'argent. De jetons, il faut coder. Possible. Faut pas dire les mots spam ici. C'est pas une histoire de jetons. Je peux parler. Faut parler, ma chérie. Fais vite et puis faut speeder, s'il te plaît. Ok, d'accord. Bon, moi, je suis une jeune fille entrepreneur. Je confectionne des accessoires. Maintenant, quand je confectionne les accessoires, les gens qui trichent ma marque, au fait. Non, ma chérie, c'est pas ici, pardon. Faut aller... Non, pardon. C'est pas ici, tu as venu parler de ça. Allô? Allô? Oui, bonsoir, ma coach. Oui. C'est pour poser une question. Ma chérie, enlève le haut-parleur, l'écouteur, puis ouvre ton gosier. C'est trop mou, là. Ok. J'ai une situation avec une amie. Je vais exposer le problème. C'est-à-dire, lorsque elle et moi, lorsque j'ai une situation, lorsque je lui parle de ça, elle n'est pas vraiment, au niveau des réponses, elle n'est pas vraiment claire, elle ne me soutient pas. Mais lorsque elle m'expose ses problèmes, je lui donne des conseils et tout. Déjà, c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est une grande sœur et tout. Mais quand c'est moi qui suis dans ce genre de situation, elle ne me soutient pas. Oh, Fleur de Lys, thank you, Fleur de Lys. Mais moi, de faire quoi être ton histoire et ta copine? C'est pour avoir un peu de... Non, mais moi, non. Moi, je suis pas conseillère de l'amitié. Moi, je m'occupe des vies des couples. Maintenant, si vous deux vous graissez ensemble, là, c'est un autre débat. Fleur de Lys, thank you. Mais toi aussi. Ok, merci. Bon, camaraderie, encore, tu vas venir me parler de ça? Ok. Ah, vous abusez un peu quand même. Hein? Aïe. On tapote, s'il vous plaît, on tapote. On tapote. S'il vous plaît, on tapote. Allô? Allô, bonjour, ma coach. Oui, le live est en train de bugger. Le live est en train de bugger. On met les cœurs orange. Oui.
Le live est en train de bugger. Le live est en train de bugger. Je ne sais pas si je dois couper et relancer. Le live est en train de bugger. La Gougandine qui est venue parler de... trucs. Attendez, hein, ne le bloquez pas. Maria, ne bloquez pas Maria. Le live est en train de bugger. Ne bloquez pas Maria. Il y a une qui a écrit, elle s'appelle Maria Parra. Elle dit, t'arrêtes de gueuler. Oh, Maria Parra. Comment t'arrêtes de gueuler, Maria Parra? Ben, si tu trouves que je gueule, tu fous quoi sur mon live, en fait? Maria Parra, dis-moi. Si tu trouves que je suis en train de gueuler, pourquoi est-ce que tu es sur mon live, en fait? Tu vois comment tu t'ennuies? Tu vois comment ta vie est triste? Tu es tellement seule, tellement malheureuse, que quand tu viens comme ça, tu rentres dans le live d'une femme qui est en train de faire un live avec autant de monde. Ça te dérange. Tu as envie qu'on soit isolé comme toi, seule comme toi, malheureuse comme toi. Donc si le fait que je gueule, ça te dérange, tu dégages de mon live parce que je ne te connais pas, je ne t'ai même pas appelé et je n'ai même pas besoin que tu sois mon abonné. Donc va très loin avec ta tristesse, va loin avec ta haine, ta misère et nous, tu nous laisses tranquille ici. Ok? Bloquez-moi cet excrément, ce déchet toxique. Bloquez-moi ce cafard, s'il vous plaît. Allô? Allô, bonsoir. Pouvoir. Hein? Oui, allô, bonsoir, ma coach. Oh. Le live est en train de... la team TikTok. La team TikTok, le live est en train de gueuler, bugger. Le live est en train de bugger, c'est qu'il y a un souci. Je vais couper, puis je vais relancer. Vous voyez, les gens qui montent, ça passe pas, ça passe pas. Ça veut dire que le live est en train de bugger. Donc, je coupe. Celle qui avait appelé pour parler de sa belle-mère qui allait faire le truc là, ça a fait bugger le live. Et depuis, le live bug. C'est insupportable. Donc, je vais couper, puis je vais relancer, d'accord? Toi qui as appelé, puis tu dis ta belle-mère allait ce truc, et puis elle est revenue là. Tu es venu faire bugger mon live. Si ça peut te faire quelque chose, continue ton chemin. Mais ne m'appelle plus dans mon live. Et puis, si tu es abonné à moi, tu te désabonnes. Parce que je n'aime pas les personnes, les mauvaises personnes. OK? OK, donc je coupe et puis je relance. Je coupe, je relance, mes amours. Le live, ça passe plus. La chienne qui est venue dire que sa belle-mère allait faire chirurgie là, elle a fait bugger mon live. Et ça passe plus. Une Ce chienne comme ça. commentaire-là, c'est à moins de 3 ans. Elles sont là, elles font rien de leur vie. Elles ne créent rien. Elles n'ont pas d'intelligence. Elles sont assises comme ça. Quand tu fais ton truc, elles viennent, elles disent des choses pour signaler. Et quand tu fais ça là, ça ne va pas changer ta vie. Tu vas rester toujours malheureuse. Ta vie va rester toujours lugubre. Parce que moi, il suffit d'éteindre, de rallumer. Les gens, ils seront toujours là. Voilà. J'ai coupé le live. Je vais relancer. J'ai coupé, je vais relancer parce que ça ne passait plus. Ça ne passait plus. Amen, amen, amen. Bamba Patricia. Amen. Merci, ma puce. Je vais relancer le live. Vous voyez pourquoi quand il y a des gens qui montent, je les bloque, non? Hein? Elle est montée, elle a fait exprès. Elle a fait exprès de signaler le live. Parce que ça, c'est des sujets, quand tu abordes sur TikTok, TikTok n'aime pas les trucs de chirurgie. TikTok n'aime pas ça. Ok, ok, ok. Maintenant, je vais relancer.
Voilà. Je vais relancer. Et on va continuer le show. On va continuer le show, mes amours. Voilà, vous tapotez. Vous tapotez, mes amours. Vous tapotez, vous tapotez. J'espère que cette fois-ci, ça va bien passer. Sinon, ça buguait trop. Impossible de continuer le live. C'est tellement que ça buguait. On tapote. On tapote, on tapote. Tu te connectes, tu tapotes. 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 You connecting, you tapoting. You connecting, you tapoting. You connecting, you tapoting. La team cœur orange. On met les cœurs orange pour relancer.